C'est avec le discours de politique générale du Premier ministre, début avril, que cette réforme territoriale a été relancée. Et nous avions, au groupe écologiste, immédiatement salué ce nouvel élan réformateur, car malheureusement, cette promesse de décentralisation de 2012 était jusque-là inaboutie. Nous préférons parler de décentralisation, de mouvement de décentralisation, que d'une simple réforme territoriale. Nous souscrivons à l'objectif qui est triple: renforcement des intercommunalités, renforcement des régions et disparition à terme des conseils généraux. Depuis le début, nous avons considéré que cela n'était d'ailleurs pas lié à la constitution de grandes régions. Ces trois objectifs peuvent être atteints indépendamment de la constitution de grandes régions. Et nous craignons même, disons-le, que l'émergence de grandes régions fasse un peu perdre en route l'objectif de suppression des conseils généraux. Alors oui, un redécoupage est utile dans notre pays. Nous faisons même partie de ceux qui prônent depuis de nombreuses années pour un certain nombre de changements de la carte des régions. Et vous le savez sans doute, en tout cas pour celles et ceux qui ont suivi le débat qui a duré plusieurs jours, en Bretagne, par exemple, il y a une revendication très ancienne de redécoupage et, naturellement, nous ne pouvions que souhaiter saisir l'occasion d'un projet de loi de redécoupage pour réaliser ce projet. Et il y a là, d'ailleurs, une certaine incompréhension puisque ce n'est pas le cas. Lors de la publication de la première version de la carte, nous avions dit immédiatement qu'elle était, à nos yeux, inacceptable parce que, par ailleurs, illogique et incompréhensible. Et disons-le, cette première lecture à l'Assemblée nationale a permis d'avancer, a permis de décanter les choses. Et je tiens d'ailleurs à saluer le travail du rapporteur à ce sujet, qui a essayé de faire œuvre de bon sens pour rendre la carte un peu plus cohérente. Mais il y a malgré tout, malheureusement, une anomalie qui, du coup, saute aux yeux de quiconque se penche sur cette carte. Cette anomalie, elle est dans l'ouest et le centre de la France, je tiens à le dire, puisque là, 3 régions existantes restent seules, chacune dans leur coin, et qu'il y a même la région centre, nos collègues l'ont dit d'ailleurs, la plus petite région avec 2 600 000 habitants, si on met de côté la Corse, qui est une île. Nous avons entendu tout à l'heure, lors de la séance de questions d'actualité, le Premier ministre s'exprimer extrêmement clairement en disant que la carte pouvait encore évoluer. Et c'est une déclaration pleine de sagesse et de bon sens. La carte doit encore évoluer, notamment dans l'ouest et dans le centre, mais aussi peut-être dans l'est. Disons-le, les collègues ont fait valoir pendant le débat un certain nombre d'arguments qui sont parfaitement entendables. Et puis, il y a le droit d'option, que nous appelons d'ailleurs le droit de choisir pour les départements. Et le Premier ministre l'a également cité comme un point sur lequel cela doit évoluer. Et c'est important, car lorsqu'une carte comme celle qui est dans l'article 1 de ce projet de loi accouche au forceps et décidée d'en haut, et il faut bien le dire avec quelques relents jacobins, il est nécessaire de laisser une marge d'adaptation aux territoires, aux élus locaux et aux populations qui se mobiliseraient en faveur de modifications à l'échelle des départements. Et c'est le sens de notre soutien extrêmement fort à une modification de l'article 3 qui porte sur ce droit d'option. Il y a d'autres questions qui doivent évoluer ou se préciser. Nous en avons d'ailleurs beaucoup parlé avec le ministre de l'Intérieur pendant les débats. Je pense à la question des capitales régionales, si on doit les appeler ainsi. Je pense aussi au statut particulier que certains ont évoqué très calmement et de façon très constructive en Alsace, mais aussi en Savoie. Et nous avons salué pour notre part ces démarches qui viennent d'en bas et qui sont des démarches qui correspondent tout simplement à la diversité de nos territoires. Le groupe écologiste, au vu de ce constat et de ce bilan mitigé, a donc choisi de s'abstenir sur ce texte. C'est une abstention critique, vous l'avez compris, sur certains aspects, mais néanmoins constructive. Constructive car nous espérons bien pouvoir voter pour
en deuxième lecture si la carte est plus logique et s'il y a un véritable droit d'option des départements à même d'adapter la carte sur le territoire. Mettons en œuvre cette démarche de décentralisation jusqu'au bout et alors nous soutiendrons pleinement ce texte comme nous soutiendrons le deuxième texte sur les compétences. Merci de votre attention. Merci,